Bonjour tout le monde, c'est Selma et vous écoutez Le Vocal. Bonjour tout le monde, alors j'aimerais consacrer ce mini premier pré-épisode, un peu en prologue du podcast en fait, pour un peu me présenter en 2-3 lignes et expliquer un peu pourquoi je fais ça. Donc moi c'est Selma, j'ai 26 ans, j'ai un master en sociologie et anthropologie que j'ai commencé en fait justement parce que je subissais des discriminations, beaucoup de racisme, islamophobie et misogynie, sexisme, etc. Je voulais absolument en fait savoir comment la société fonctionnait, comment je pouvais me battre à mon échelle contre ces inégalités sociales que je vivais et que d'autres personnes qui me ressemblaient de près ou de loin vivaient aussi. Et voilà, donc au cours de mes études, j'ai pu collectionner en fait plein de petits outils en fait pour mieux comprendre cette société. Et j'ai un petit peu la voix qui est un peu lourde, le ton un peu lourd et grave, parce que j'étais censée me lancer dans ce podcast il y a un peu plus d'un mois, en fait dans la semaine du 7 octobre. Et comme vous le savez peut-être, si vous suivez bien l'actualité, j'espère, c'est que le 7 octobre a eu lieu des attaques en Palestine et ça a un peu bouleversé le monde. Et pas que moi, pas que mon monde, le monde de beaucoup de personnes, parce que la Palestine a été colonisée il y a plus ou moins 75 ans et, euh, et ça ne cesse. Enfin, les attaques n'ont jamais cessé, les Palestiniens ont continué à se faire discriminer, tabasser, tuer, déplacer. Et, euh, et là, maintenant, en fait, c'est un peu un moment charnière qu'a eu le 7 octobre et qui a fait que beaucoup de personnes se sont un petit peu ont été beaucoup plus sensibilisées et sensibles à la cause palestinienne. Donc ça, c'est un truc positif, sauf qu'il y a eu, à l'heure actuelle, près de 15 000 morts et je ne sais combien de blessés, malheureusement. Et je me voyais pas, en fait, la semaine du 7 octobre, me lancer dans mon podcast, alors que j'avais déjà tout préparé, j'avais fait tout ce qu'il fallait, etc. Mais moi, enfin, je vais pas dire que mon monde s'est écroulé parce que je suis au courant de ce qui se passe en Palestine depuis que je suis toute petite, parce que mes parents m'ont toujours sensibilisée à ce qui se passait au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et au racisme en général en Belgique. Mais j'étais profondément choquée en fait que la violence, en fait, elle s'arrête pas et elle continue en fait à accroître tous les jours. Mais petit côté positif, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'étaient pas du tout au courant, qui n'étaient pas du tout, enfin qui s'en foutaient un petit peu de ce qui se passait ou qui savaient pas du tout ce qui se passait en Palestine, qui se sont un peu documentés, informés, ou qui se sont juste rendus compte qu'en fait c'est un génocide qui est en train de se passer depuis des années et un nettoyage ethnique, enfin c'est plus ou moins la même chose, et que c'était absolument pas normal. Donc ça c'est assez positif. Euh, mais voilà, pour moi, c'était pas le moment de me lancer dans ça. Euh, voilà, donc je voulais placer ça là. Là, actuellement, il y a toujours des attaques qui sont en train de se passer. C'est toujours des horreurs qui arrivent tous les jours. Il y a aussi les génocides au Congo, dont on parle beaucoup moins malheureusement, mais qui est aussi très grave. C'est un génocide auquel tout le monde en fait participe de par notre manière de consommer et surtout parce que c'est tous les minerais qu'on utilise tous les jours dans nos appareils électroniques qui sont utilisés. Donc voilà. Et le Soudan, voilà, je pense que c'est les 3 conflits, les principaux conflits entre guillemets qui arrivent actuellement, qui se passent actuellement. Donc c'est un peu difficile d'avoir une vie un petit peu careless, une vie où un peu on ferme les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Et autant c'est un peu spécial, je pense, pour nous tous, parce qu'on n'a pas l'habitude, on habite dans des pays, en France, à Belgique, je sais pas d'où vous m'écoutez, mais on habite un peu dans des pays où c'est la paix. On n'a pas, s'il y a un attentat, oui, ça nous fait très bizarre. On n'a pas l'habitude de l'insécurité, alors qu'il y a des gens dont l'insécurité, c'est leur quotidien. Donc, je pense qu'on est un petit peu secoué. Et en même temps, on a un petit peu réveillé sur notre manière de consommer, notre manière de réfléchir, de voir les choses.
Et c'est un réveil nécessaire, je pense. Et voilà. Donc j'ai un petit peu ce truc où comment continuer à avoir une vie, comment continuer à avoir une vie normale alors qu'il se passe tout ça dans le monde, alors qu'on est tous un petit peu complices, par exemple pour notre manière de consommer. Est-ce qu'on consomme éthiquement? Est-ce qu'on consomme trop? Est-ce qu'on consomme chez les bonnes personnes, les bons groupes, les bonnes entreprises, etc. Comment se mobiliser, partager des trucs sur les réseaux sociaux, informer les autres, aller aux manifestations, etc., etc., etc. Et avoir une vie où tu te réveilles, tu vas à l'école, bien tu vas au travail, et tu fais à manger le soir, tu dors dans ton lit bien chaud, etc. Je trouve que c'est un peu dystopique. Voilà. Le pire, c'est qu'il y a tellement de livres, de films qui parlent de ça, et j'ai l'impression que ça fait que malgré tout, les gens ils comprennent pas spécialement que on est vraiment en pleine dystopie. Bref, je vais pas mentir, moi aussi c'est un peu bizarre de me dire que on est dans une dystopie, vraiment. Bref, ce sera sûrement un sujet d'un autre podcast, mais en tout cas je voulais placer ça là, bien que je poste parfois des trucs sur les réseaux qui n'ont absolument rien à voir avec la Palestine, le Congo, le Soudan, ou d'autres coins dans le monde comme l'Afghanistan ou Hawaï, où il se passe des choses, que ce soit des catastrophes naturelles, des attentats, etc. Je mets deux trucs random, déjà de 1 pour l'algorithme, parce qu'on va pas se mentir, la censure, elle est bien présente, mais aussi parce que c'est un peu spécial de se dire je vis une vie normale, mais il y a d'autres trucs qui se passent, j'ai envie d'en parler, mais en même temps, est-ce que je dois en parler tout le temps? Est-ce que c'est pas drainant? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Voilà, c'est un peu un questionnement par rapport à tout ça. Et bien évidemment, notre confort à nous, il est un peu, entre guillemets, assuré. Donc, c'est un peu égoïste de se dire est-ce que je dois parler de ça tout le temps et tout? Alors que y a des gens qui sont en train de mourir à des centaines, milliers de kilomètres de chez nous. Enfin voilà, ça fait partie de la dystopie d'être un peu dans ce truc-là. Bref, voilà, je voulais poser ça là. Je pense que c'est important qu'on y réfléchisse un peu tous ensemble, et qu'en même temps, il y a d'autres trucs, je sais pas. Enfin, je suis un peu entre deux trucs, quoi. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, le vrai premier épisode, il va sortir très incessamment sous peu. Vous le saurez de toute façon, je le posterai sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et voilà, j'espère que vous continuerez à écouter ce petit podcast, et je vous fais de gros bisous et à très bientôt, and stay safe. Et n'oubliez pas, Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Bisous!